Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBSBouffe, j'espère que vous allez super bien, moi en tout cas ça va nickel, à part un petit mal de gorge mais bon ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 108 de Dragon Ball Super. Alors c'est parti, on va directement l'entamer parce que c'est un assez long épisode, j'ai mis pas mal de screens quand même, allez c'est parti. Alors on se retrouve au combat, dans le combat Goku contre Rebrian de Château. Ouais, ça c'est pas très intéressant personnellement, j'aime pas beaucoup ce combat, j'aime pas trop parce que cette meuf, j'ai juste envie qu'elle sorte de l'arène, qu'elle meure, tout ce que vous voulez, mais je veux plus la voir, ces trois là je veux plus les voir, c'est vraiment très chiant. Donc plusieurs univers se mettent en avis sur elle et donc demandent, ils se disent ouais, est-ce qu'on devrait pas plutôt l'avoir comme allié parce qu'elle a l'air puissante et tout. Bon, franchement la Goku n'est même pas transformée, donc si elle est vraiment à ce niveau là, c'est qu'elle est pas forte du tout. Il la bat très facilement s'il se mettrait en SSJ Blue, mais bon, je pense qu'il veut garder de l'énergie. Pendant ce temps là, on voit Freezer donc, qui observe un peu tous les combats de l'arène tout simplement. Il est au sommet de son rocher. Donc Gohan va s'affronter contre le Yardrat de l'univers 2 qui se nomme... Ah, je me rappelle plus de ce prénom. Bref, contre le Yardrat, vous l'avez sûrement vu. Donc il est plutôt en mauvaise posture dans ce combat parce qu'il utilise le déplacement instantané, donc le Yardrat. Mais perso, à force de voir son père faire, je pense, parce que son père le maîtrise aussi, j'ai trouvé ça un petit peu con que, je sais pas, il n'arrive pas à le faire ou il n'arrive pas à éviter simplement des coups d'une téléportation, quoi. Normalement, vous voyez. En plus, bon là il était pas vraiment un Mystic Gohan, mais voilà, il avait quand même de la puissance, donc je sais pas. Il était un petit peu en galère, donc Freezer vient l'aider. Et donc l'équipe, donc la Z-Team avec Beerus, Whis et tout, ils se mettent d'accord et donc en fait, il a dit, Freezer disait à Gohan que c'était plutôt un bon à rien pour un Saiyan, donc Krillin a eu l'idée, il s'est dit, et si il n'allait pas tout simplement s'affronter contre Gohan. Donc après ils leur disent donc que si donc Freezer est le seul combattant ou le meilleur qui reste de l'univers qu'il est, donc si jamais imaginons il vire tout le monde et qu'il reste et qu'il gagne, bah, il pourra avoir les Super Dragon Ball et Whis dit qu'il pourrait même tuer des dieux. Donc il pense évidemment, je pense à Beerus pour prendre sa place à mon avis, c'est sûrement ça qu'il entendait. Donc Freezer, beaucoup de personnes me disaient mais c'est pas logique, s'il élimine les gens de son équipe il va forcément se faire détruire. Sauf que Freezer lui est très confiant et donc il se dit si je les élimine si je les élimine tous sauf moi évidemment, si je gagne je serai obligé d'avoir les Super Dragon Ball. Voilà, donc il s'est dit ça mais c'est un peu con, ça aurait été mieux de faire ça à la fin. Bref. Au final, il défonce le Yardrat, il lui inflige des souffrances. Excusez-moi, je suis un peu malade comme je vous ai dit. Il lui inflige des souffrances, un peu à la mode Vegeta de DBZ, son Namek. Vous connaissez, seuls les vrais connaissent. Donc voilà, ensuite, une fois l'avoir bien blessé, quand même, il lui a mis un rayon dans la tête. Il le balance par l'arène, tout simplement. Donc Gohan est très énervé contre lui parce que sa cruauté est vraiment sans limite, hein. Personne ne ferait ça quand même. Et donc on entend un magnifique et c'est Frost qui arrive sur l'arène et donc il l'appelle Senpai carrément, donc c'est vraiment comme un frère pour lui, quoi. Donc Freezer va s'allier avec Frost contre Gohan et donc Freezer va foncer sur Gohan et lui mettre une patate. Et donc on a une espèce de vue entre les deux avec un petit rayon, donc ça je vous en dis pas plus pour la suite. Donc un combat plutôt bien, Freezer a le dessus, sauf que Gohan va se transformer en Mystic Gohan et Freezer en Golden Freezer pour faire disparaître les soupçons de Frost qui pensait qu'il allait le trahir.
Donc ils arrivent à se mettre des assez grosses patates, mais au final Freezer, donc Golden Freezer, arrive à battre Gohan qui est à terre. Donc il donne quelques conseils à Frost et donc il lui dit qu'il peut atteindre la forme full power, donc la grosse masse comme il y avait dans Namek, dans l'arc Namek. Donc Frost arrive à faire cette forme et donc Freezer veut lui lâcher. J'ai quelque chose d'autre à te dire, mais ça tu le sais sûrement déjà. Ne fais confiance à personne. Et il lui envoie tout simplement un missile. Enfin un missile, c'est pas, on n'est pas dans Battlefield, j'avoue. Il lui envoie un rayon qui va le faire tout simplement sortir de l'arène. Il a trahi Frost. Donc Freezer est vraiment un très gros enfoiré. On croit qu'il nous trahit, mais en fait non, il trahit celui qui nous a trahi. Bref, c'est vraiment abusé de sa part. Donc Frost il était vraiment choqué. Il a pas compris, il s'est retrouvé comme ça sur l'arène. Et donc Gohan se relève et donc c'est là où ils disent qu'ils font semblant comme c'était indiqué un petit peu avant, comme je vous ai dit avec les images. Donc Frost très énervé, il va tout simplement tenter de tuer Freezer avec un rayon, sauf que les Zeno, boum, non, à plat, il disparaît, il va tout simplement mourir, donc disparaissent. Et donc voilà, c'était vraiment une scène hardcore. Je m'y attendais absolument pas. Je pensais pas que les Zeno étaient aussi dingues. Genre, bon, j'avoue, là, il allait quand même faire un truc assez important, mais voilà, t'as compris. Ils l'ont détruit juste parce qu'encore il l'aurait enchaîné, ou je sais pas, fait un truc du genre, tu vois. Ils l'ont détruit juste parce qu'il a commencé à faire des menaces. Mais bref, après vous me direz, Zeno, roi de tout, il réfléchit pas. Lui, il détruit, c'est tout. Donc la preview de l'épisode 109, oh là là. C'est pas encore l'épisode d'une heure, mais ça va vraiment être une putain de claque. Donc on aura pour Goku la fin du combat contre Ribrian. Et on aura la fin du combat Goku Ribrian et le début du combat Goku Jiren. Avec le SSJ Blue Kaioken, il va taper un Genki Dama. Donc voilà, soyez là, ça va vraiment être génial. Et donc la semaine prochaine, donc celui que je vous ai dit, et la semaine d'après, l'épisode d'une heure, Goku Jiren les gars. Après j'ai des spoils mais je vais pas vous les dire. Comme d'habitude je respecte tout le monde. Donc pas de spoil dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'a pris un peu de temps à faire celle-ci de review. J'ai dû faire beaucoup de screens, aller sur plusieurs trucs parce que ça... Bref, ça a effacé les vidéos. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.